Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de Focus Synthé aujourd'hui. Et oui, comme vous le savez, c'est la trêve internationale, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter les vidéos. Non, on va continuer à faire des vidéos sur Saint-Étienne, tellement il y a de choses à dire et tellement c'est passionnant de parler de l'actualité des Verts. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc à une nouvelle chose. Je voulais revenir sur l'aspect mental parce que je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup changé depuis quelques semaines maintenant. Je pense qu'on l'a un peu tous remarqué. On sent quand même un meilleur état d'esprit dans le groupe, une meilleure humeur aussi. Et tout ça, on va en parler dans cette vidéo parce que c'est peut-être quelque chose qui fait aussi que les résultats s'améliorent. C'est, je pense même pas peut-être, c'est quasiment certain. On le sait tous, l'aspect mental est quelque chose de primordial dans le football. L'aspect mental, ce n'est pas que quand on perd, essayer de revenir au score ou tout simplement essayer de tenir un score quand on gagne. Non, l'aspect mental, ça va bien au-delà de ça. C'est tout un état d'esprit, toute une motivation et toute une confiance qui se montre sur le terrain. Et aujourd'hui, on va donc analyser tout ça, tout ce qu'on voit du côté de Saint-Étienne. En tout cas, tout ce que moi j'ai repéré, j'ai écrit un peu tous les tirés comme d'habitude. La vidéo va s'organiser en plusieurs parties. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais parler encore des axes d'amélioration qu'il y a sur cet aspect mental, sur cette confiance, parce que tout n'est pas parfait encore, bien sûr. On peut toujours remettre en question 2-3 choses et c'est ce que je vais essayer de faire à la fin de la vidéo. Donc voilà, nous on va tout de suite commencer avec cette vidéo. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire plutôt. On s'approche des 2000 abonnés. Donc voilà, le chemin n'est plus très long. On a 1926 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, ça prend quelques secondes. Et pour moi, c'est un très grand soutien. Et voilà, ce serait vraiment super pour moi de voir que vous vous abonnez à la chaîne et que ce compteur monte. Parce que énormément de personnes qui regardent les vidéos, plus de 70%, en règle générale, ne sont pas abonnés. Donc c'est quand même quelque chose qui est énorme. Voilà, parenthèse fermée, nous on va s'intéresser tout de suite à ce nouvel épisode qui va parler donc de l'aspect mental. Alors, la première chose que je voulais évoquer, c'est tout simplement la communication entre les joueurs parce que je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup changé. C'est très différent sur le terrain par rapport au début de saison. Tout simplement, on voit des joueurs qui se parlent plus, ça se remarque tout de suite. Et ça, c'est notamment dû au mercato hivernal parce qu'il y a des joueurs qui sont arrivés et qui ont cette faculté de prendre le groupe. Je pense notamment à Gauthier Larsonneur. Gauthier Larsonneur, il se fait très discret devant les médias. On ne l'a presque pas vu à chaque fois à l'interview. C'est peut-être plus un choix de sa part. Mais en tout cas, sur le terrain, on voit qu'il a une certaine influence. Il n'hésite pas à replacer son équipe, à parler aux joueurs. C'est quelqu'un qui est très présent et qui a un réel impact, je pense, sur les joueurs qui sont devant lui, notamment sur la défense, qui semble plus en confiance et qui écoute plus les conseils de Gauthier Larsonneur. Et ça permet tout simplement d'avoir une meilleure confiance parce que Gauthier Larsonneur, il est d'arriver dans un club qui était en difficulté, mais c'était pas forcément le cas de Gauthier Larsonneur parce que c'était un gardien qui faisait beaucoup d'arrêts du côté de Valenciennes et qui était donc en meilleure posture que nous. Il n'a pas eu ce début de saison très compliqué et lui, contrairement à un Étienne Grigne ou à un Mathieu Drière, il est arrivé beaucoup plus serein et il a pu emmener son expérience à Saint-Étienne sous les conseils d'ailleurs d'un certain Jérémy Janot. Et ça permet tout simplement aux joueurs qui sont à côté de lui, même si certains jouaient déjà en début de saison, d'être plus en confiance et tout simplement d'être plus performant sur le terrain parce que cette confiance, il a réussi à la transmettre aux autres. En tout cas, c'est ce que je trouve sur le terrain, c'est beaucoup plus flagrant, même si attention, on prend toujours beaucoup de buts, ça c'est une évidence. C'est compliqué toujours défensivement, on fait toujours quelques erreurs, on va en reparler tout à l'heure, mais néanmoins, on sent quand même des joueurs qui je trouve sont plus en confiance, notamment également le rôle du capitaine Anthony Briançon. Oui, Anthony Briançon a un énorme rôle également dans cette défense. Il est juste devant Gauthier Larsonneur, du coup il peut communiquer avec lui et il peut également communiquer avec toute cette défense, toute son équipe. C'est lui le véritable chef, c'est peut-être ce qui manquait en début de saison parce que Briançon n'était pas forcément apte pour le moment à pousser ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui est arrivé blessé à Saint-Étienne, qui avait une grosse opération l'année dernière
Donc forcément, c'est compliqué pour lui de se mettre dedans déjà. Il faut prendre des automatismes aussi parce que je rappelle que cette équipe, elle a été totalement formée en début de saison. Et là, petit à petit, Gauthier Larsonneur a pris ce rôle. C'est lui qui va replacer Seydou Sow, qui va replacer Léo Petro et même ses coéquipiers qui sont devant lui. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir tout simplement des joueurs qui ont une âme de capitaine sur le terrain et qui sont capables de communiquer avec les joueurs. C'est bien d'avoir un peu tout type de joueurs, des joueurs qui sont plus discrets et également des joueurs qui sont capables de prendre la parole et de replacer les troupes également. Ensuite, on va parler du body language, c'est les appels de balles également. Le body language, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui est montré sur le terrain, c'est ce qu'on montre avec son corps, littéralement en anglais. Ça veut dire que c'est la façon de communiquer sur le terrain, de s'exprimer, d'appeler le ballon. Je pense notamment à Anil Nkunku qui fait énormément d'appels de balles sur son côté gauche. Il y a beaucoup de joueurs qui se proposent et on ne sent plus des joueurs vraiment qui se cachent sur le terrain et qui ne veulent pas avoir la balle. Tous les joueurs de Saint-Étienne veulent être disponibles tout simplement pour avoir le ballon et pour tout simplement créer des bonnes actions. Et forcément, quand les joueurs se montrent disponibles, c'est beaucoup plus facile d'avoir un jeu fluide, d'autant plus que les joueurs, ils vont se trouver plus rapidement, ils apprennent à se connaître, on a des combinaisons qui sont beaucoup plus fluides, on avait des belles combinaisons déjà en début de saison, j'ai jamais trouvé qu'on était mauvais dans ce domaine-là, mais on jouait de façon beaucoup plus lente et c'était beaucoup plus facile pour l'adversaire d'interpréter tout cela. On avait plus tendance également à jouer vers l'arrière, à faire des passes en retrait, ce qui n'est plus le cas actuellement, je trouve qu'on en fait beaucoup moins. Voilà, c'est tout simplement aussi le fait d'avoir plus de solutions, ça montre cet aspect mental qui s'améliore parce que la confiance elle est plus importante et quand la confiance est plus importante, on se propose plus, il y a beaucoup plus d'enthousiasme sur le terrain et ça c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, cette faculté d'appeler le ballon, de faire des appels de balle, même de tenter sa chance de tirer. Un Benjamin Bouchouari tente maintenant alors qu'il ne tentait pas. Un Lamine Fomba se met à tenter aussi. Bon, il n'a pas beaucoup joué avec Saint-Étienne, mais en tout cas ça, quand on voit les milieux de terrain qui se projettent, qui tentent. Par exemple, là, il y a une super vidéo que Green Prospect a fait sur le match de Lamine Fomba. Comme je vous l'ai dit, c'était un peu les montagnes russes. Mais en tout cas, on voit des choses très intéressantes chez lui. Il est capable de casser des lignes quand il prend le ballon. Il n'hésite pas à se projeter. Après, il y a du déchet technique. Très souvent, ça fait penser un peu à Neyou à ses débuts à Saint-Étienne. Capable de casser des lignes et n'hésite pas à se projeter vers l'avant. Et voilà, ça montre une confiance. Et quand on a un joueur qui est en confiance comme ça, qui fait des choses, ça met également en confiance le reste du groupe. Donc voilà, pour cette première partie de vidéo basée sur la communication entre les joueurs. Maintenant, on va parler de la réaction face à un adversaire parce que je trouve que celle-ci, c'est aussi beaucoup améliorée. Alors déjà pour commencer, je voulais parler de la grosse solidarité défensive. Comme j'ai dit tout à l'heure, on encaisse toujours pas mal de buts, hein, c'est compliqué. On a souvent tendance à en encaisser, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, contre des plus petites équipes et même contre des plus grandes. Même si on n'en a pas encaissé contre Pau, contre Dijon notamment, on en a pris 2 contre Annecy. Il n'y a pas si longtemps que ça, là on en a pris 2 contre le Havre, même si c'est le Havre bien sûr. On a pris contre Bordeaux, contre Amiens. On a toujours une tendance aussi à faire quelques erreurs, mais cependant, on sent des joueurs qui sont beaucoup plus concentrés défensivement, qui sont beaucoup plus impliqués aussi, beaucoup de replis défensifs. Je pense à Anil Nkunku, c'est quelque chose qu'on lui reprochait et il ne faisait pas trop les replis défensifs, mais là sur les 2 derniers matchs, force est de constater que Anil Nkunku fait les replis défensifs. Au départ, c'était pas une réussite parce qu'il les faisait quand même au tout début, parce qu'il était carrément obligé de les faire. Mais là, maintenant qu'il les fait, on sent qu'il soutient beaucoup Léo Petro et qu'il est important dans ses replis défensifs. Ça dégoûte aussi l'adversaire tout simplement quand il voit que tout le monde revient parce que c'est aussi le rôle d'un piston de venir. Et là, quand on fait ça, tout simplement, ça nous aide à être beaucoup moins exposés à des attaques. Donc moins de situations dangereuses contre nous et potentiellement moins de buts, même si comme je l'ai dit tout de suite, forcément il y a toujours un moment donné ou deux où on fait des bêtises et du coup on a souvent quand même tendance à encaisser un but, mais on réagit. Voilà, la réaction face à l'adversaire, elle est là. On encaisse le premier but, on encaisse même le deuxième but comme c'était le cas contre le Havre, mais on est là, on réagit, on ne lâche pas. Ce qui était plus le cas avant, on encaissait un but généralement dans les 15 premières minutes de jeu et après c'était compliqué parce qu'on courait après le score et quand on court après le score, on sait que c'est pas facile et surtout quand on n'est pas du tout en confiance. Que là, on a tendance à faire un gros match, une grosse première mi-temps. Malheureusement, on a des difficultés à conclure, mais en deuxième mi-temps, on encaisse le but. Là, les 3 derniers matchs, c'est un peu des copier-coller, mais à chaque fois, on revient parce que
On ne lâche pas, on est motivé, on pousse, on a confiance en nous et du coup on arrive à revenir en se créant des occasions, en provoquant que ce soit des pénaltys ou même en provoquant des tirs. Au bout d'un moment, un joueur peut contrer et on peut marquer et ça c'est quelque chose qui est important, voilà, de réagir face à l'adversaire. Peu importe ce qu'il se passe, que l'on encaisse le premier but ou non, il faut être présent, il faut réagir. Et là, je trouve que sur cet aspect mental-là, on a beaucoup progressé. Ensuite, on a moins peur sur le terrain. On les attend pas, on y va. Ça, c'était peut-être une de nos difficultés, tendance à se replier, à avoir pas confiance en nous. Mais ça va tout simplement avec les résultats aussi. Quand on a des mauvais résultats, on perd confiance en soi. Et c'était le cas lors des derniers matchs, il y a quelques mois, quelques semaines. Et là, c'est plus la même chose. Quand on va sur le terrain, on a un projet de jeu. On a un projet de jeu, on sait ce qu'on veut faire, on sait comment on veut jouer, on sait qui doit être placé où. Et voilà, on ne laisse pas l'adversaire nous envahir et on subit. Non, c'est nous qui avons un jeu et nous qui le proposons. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet tout simplement d'être beaucoup plus à l'aise sur le terrain et de surprendre et de mettre en difficulté l'adversaire. Pourquoi ce sera à nous de subir? Non, c'est plutôt à l'adversaire de subir. Peu importe l'adversaire, il ne faut pas avoir peur. Que ce soit Le Havre ou que ce soit Niort, on a notre projet de jeu, on le met en place et on verra ce qui se passe. Mais pas de regret à la fin si c'est nous qui mettons notre projet de jeu. Eux aussi, ils vont essayer d'installer, bien sûr. Mais c'est normal, il y a deux oppositions qui s'installent sur un terrain, deux jeux différents. Le Havre a installé son jeu, nous on a installé notre jeu. Et voilà, il y a eu un beau match. En tout cas, il faut compter sur nos qualités. Il faut miser sur ce qu'on est capable de faire. Et si on fait ça, on est capable de mettre en danger les équipes adverses. Et on n'est pas ridicule, peu importe l'adversaire. Si certains adversaires ont été en difficulté, que ce soit Le Havre, que ce soit Bordeaux, c'est parce que aussi on a été capable de mettre notre jeu en place. Si ça n'avait pas été le cas, ils se seraient certainement installés plus tranquillement et nous auraient aussi mis en difficulté. Donc ça, c'est ce que j'apprécie. On met de plus en plus notre jeu. Aussi, on voit le rôle de chacun. On est beaucoup plus organisé sur un terrain. On voit clairement qu'on est en 3-5-2. On voit les lignes, on voit comment les joueurs doivent jouer. On voit des permutations, on voit des combinaisons. Et tout ça, voir des joueurs qui sont en place sur le terrain et qui tiennent leur rôle, c'est déjà d'une part rassurant pour les joueurs qui sont sur le terrain parce qu'ils ont tout simplement confiance en leurs coéquipiers. Ils savent comment ils doivent jouer avec eux et c'est aussi quelque chose qui nous permet d'être beaucoup plus dangereux offensivement. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Maintenant qu'on a parlé de cette réaction face à l'adversité, je voulais aborder un nouveau point et parler tout simplement de la discipline sur le terrain. Voilà, la discipline sur le terrain, c'est quelque chose qui est fondamental pour gagner un match. Si tu n'écoutes pas les conseils, les consignes du coach et que tu fais n'importe quoi, ça va mal. C'est ce que Laurent Batles avait dit notamment il y a quelques semaines quand on se prenait le premier but d'entrée de jeu. Il disait pas aux joueurs d'aller tous vers l'avant et pourtant on prenait le premier but tout le temps et c'était la même chose à cause d'une perte de balle. Là, les joueurs, je pense, ont plus confiance en eux. L'effectif a changé. On a totalement une autre mentalité sur le terrain. Ça, c'est quelque chose qui change aussi. On a changé tout le système. Donc, on a des joueurs qui sont plus en confiance, qui apprennent à se connaître et qui n'ont pas forcément connu ce qu'on a connu en début de saison, notamment avec ce mercato hivernal. Et forcément, quand on respecte mieux les consignes, qu'on écoute ce que le coach dit et qu'on travaille à l'entraînement aussi, parce que c'est quelque chose qui est important, et bah forcément, derrière, ça va mieux. On est plus discipliné sur le terrain et ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut tout simplement mettre notre jeu en place. De même, on a moins tendance à rentrer dans la provocation, oui, parce que c'est un point de la discipline qui est important. Et quand mentalement, on est plus prêt, on arrive à rester dans notre bulle et à pas sortir du match, et tout simplement, ça nous aide à rester dedans. On était l'équipe qui encaissait le plus de cartons rouges. Bon, on en a encaissé un contre le Havre, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect mental. Et là, on a quand même réussi à se ressaisir sur ce point-là et à moins rentrer dans les provocations adverses, moins rentrer dans les bagarres, moins rentrer dans les petits coups que l'on nous met. On ne sort plus trop de notre match comme c'était le cas, même si sur le banc, ça continue un peu avec Emmanuel Dacosta et Laurent Batles qui s'énervent un peu parfois, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Mais malgré tout, on est quand même bien mieux en faisant ça, en étant mieux sur le terrain. On a donc moins tendance à rentrer dans les provocations adverses. On est mieux concentré sur le terrain, on va avoir moins tendance à encaisser de buts par des pertes de balles qui sont évitables. Souvent, on avait un joueur qui perdait la balle au milieu de terrain, ça nous arrivait très souvent. Je me souviens de celle de Benjamin Bouchouari, je crois que c'était contre Grenoble. Il perd une balle au milieu de terrain, derrière on se prend un but. C'est arrivé plusieurs fois en début de saison avec également des mauvais placements défensifs. Là, on est beaucoup plus discipliné sur le terrain.
Et du coup, tout simplement, ça nous permet d'éviter ces erreurs bêtes et puis on n'encaisse pas ce but comme ça. Voilà, on sent une équipe quand même qui est dans sa bulle, qui est concentrée sur ce qu'elle doit faire et qui va moins répondre à tout ce qui va être provocation ou alors placement sur le terrain. On est plus concentré, on est plus dans notre match, on va moins aller râler après l'arbitre. On va être là, on va être focus sur les joueurs qui nous entourent et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Une équipe qui est disciplinée sur le terrain a beaucoup plus de chances de s'en sortir qu'une équipe qui part de partout et qui n'écoute rien. Regardez Le Havre, c'est une équipe quand même que je trouve qui a été assez disciplinée ce samedi. Ça n'a pas été forcément facile pour eux le match, mais malgré tout, ils savent où ils doivent se placer, ils savent sur qui compter, ils savent les qualités de chaque joueur, ce que l'entraîneur attend d'eux et c'est une équipe qui arrive à être très dangereuse et à être très bonne sur les occasions qu'ils ont. Ils arrivent souvent à conclure. Ils n'en ont pas besoin de beaucoup pour marquer. Regardez ce penalty qu'ils sont allés chercher. Il est très malin. Peut-être que pour le coup là, ça rejoint ce que j'ai dit sur le fait de la meilleure concentration. Là, pour le coup, Denis Sapia a peut-être manqué un peu de concentration. Il était un peu naïf sur ce coup-là et il a tapé dans le pied du Havrais qui cherchait ce penalty et qu'il a donc obtenu. Donc voilà, ça c'est peut-être aussi un petit axe d'amélioration. Maintenant, on va s'intéresser à un nouveau point. Je voulais parler de l'intensité qui est mise sur le terrain. Alors déjà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On fait pas que subir, on a un projet de jeu qu'on met en place tout simplement, que ce soit contre les petites équipes, contre les grosses équipes, on met toujours beaucoup d'intensité sur le terrain, notamment dans la récupération de balles. On a des joueurs qui taclent et qui n'hésitent pas à se jeter au sol, à aller intercepter des ballons et ça, j'avais déjà montré dans une vidéo. Quand on va tout de suite à l'interception, ça aide à gagner des duels et à repartir de l'avant et se projeter et pourquoi pas partir en contre l'autre équipe adverse est assez haute sur le terrain. La spirale s'inverse, comme je l'ai dit aussi. Donc forcément, ça donne envie de mettre plus d'engagement. Quand on commence à gagner, on prend confiance en nous. Et tout de suite sur le terrain, tu as envie de mettre plus d'engagement, mettre de l'impact dans les duels. Et puis aller les chercher tout simplement pour imposer notre jeu et marquer. Et tout de suite, quand on marque notre territoire, qu'on met de l'intensité en début de match, on dit que c'est souvent important les 15 premières minutes. Souvent quand il y a des duels, d'ailleurs un duel dans le match entre deux joueurs, si on met un petit coup, une petite intensité, peut-être qu'on peut prendre l'ascendant psychologique sur l'équipe. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on fait très bien, c'est ce qu'on fait souvent en première mi-temps. C'est pour ça qu'on les domine les premières mi-temps aussi parce qu'on met beaucoup d'engagement. Je me souviens notamment contre Dijon, on a été bon là-dedans, on a mis beaucoup d'engagement. Et du coup, c'est très compliqué pour eux de revenir ensuite quand ils perdent. On a eu l'habitude de le faire en début de saison. Quand on est souvent mené parce que l'autre équipe met de l'engagement et que nous on perd des erreurs, on perd des balles bêtement. Et là, quand c'est nous qui mettons cet engagement, ça met aussi en difficulté l'équipe adverse. Si certaines équipes vont dire elles sont pas forcément bonnes pour le coup, c'est parce que nous on est meilleurs aussi. Il faut aussi louer nos qualités. Et là, c'est le cas quand on fait ça et qu'on met de l'engagement. Ensuite, on a des joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui emmènent donc cette plus-value et ça permet aux autres de se surpasser. Comme j'ai dit, on a l'Arseneur qui est arrivé. On a Denis Sapia également qui a beaucoup d'expérience sur son côté. Nisan Nkunku, il n'a pas une très grande expérience, mais c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de championnats, donc qui vient notamment d'Angleterre là et qui sait donc comment s'adapter peut-être avec d'autres équipes, d'autres dispositifs et qui a peut-être d'autres qualités pour se projeter vers l'avant. On a Gaëtan Charbonnier également, il ne faut pas l'oublier, même s'il ne joue plus, il est très important dans le groupe, toujours actuellement, parce que il a une relation de proximité avec les joueurs, il leur parle beaucoup, il n'hésite pas à aller les voir. Des fois, quand on voit il y a la célébration en fin de match, et Gaëtan Charbonnier, on le voit, il est au téléphone avec les autres. Donc quand il y a tout ça qui est réuni, forcément, ça aide à avoir une meilleure mentalité et puis à mettre beaucoup plus d'intensité sur le terrain quand on a des joueurs qui sont présents et qui donnent envie aux autres de se surpasser. Et je trouve que c'est toujours le cas de Gaëtan Charbonnier, déjà quand il était sur le terrain et aujourd'hui, même en dehors du terrain, il a cette mentalité qui permet aux autres de se surpasser derrière. Et du coup, tout simplement, il y a une équipe qui a envie de gagner. Elle ne vient pas en se disant bon, on va chercher un match nul, on va essayer de pas perdre. Non, on a une équipe qui a envie de gagner quand elle rentre sur le terrain et qui fait tout pour, qui installe son jeu. Et voilà, ça c'est la bonne humeur sur le terrain. Quand on sent des joueurs qui sont heureux, qui ont envie de jouer ensemble, ça permet tout simplement d'être mieux sur le terrain. Quand une équipe collectivement s'entend bien et veut jouer, et derrière les résultats
peuvent arriver s'il y a du talent bien sûr derrière. Et la transition est parfaite parce que la dernière partie de cette vidéo, c'est tout simplement la bonne humeur. C'est pas la dernière partie parce qu'après il y aura les axes d'amélioration, mais la dernière partie positive, on va dire, c'est la bonne humeur. Voilà, on sent un groupe qui vit bien, comme je viens de le dire. On a des joueurs sur les photos qui sont avec le sourire sur les photos des entraînements. Bon, c'est sûr, on peut montrer ce qu'on veut sur les photos des entraînements, mais néanmoins, on sent un plus grand sourire, une plus grande application, des joueurs qui sont heureux d'être dans ce groupe, qui se chambrent entre eux. On voit à la fin les célébrations avec les supporters, un Gauthier Larsonneur qui danse dans tous les sens, les célébrations en fin de match, on a moins de portables. Bref, il y a plein de petits signes qui permettent tout simplement de voir une meilleure humeur. L'AS Saint-Etienne qui se décide enfin à rouvrir ses séances au public, même si j'ai vu que cette semaine il n'y en aura pas, je trouve ça quand même un peu dommage. Mais avoir ce lien aussi avec le public, c'est quelque chose qui permet tout simplement d'installer un lien de confiance entre tout le monde et d'avoir une meilleure humeur, que ce soit du côté des supporters ou des joueurs aussi. Voilà, on sent une famille un peu plus, on va dire, des vrais liens qui se créent. Quand on regarde là encore entre Kader Bamba et Nkunku, on ne sait pas qui c'est qui a marqué, ça se chambre. On a une grande amitié entre Aymen Mouefek et Benjamin Boutchouari. Et puis voilà, on sent que tout le monde est bienveillant envers tout le monde, Crasson envers l'Aubry. Voilà, on sent des joueurs qui vont tous célébrer quand il y a un but, qui chantent, qui dansent ensemble. Et ça fait plaisir de voir cette atmosphère aussi qui est beaucoup plus détendue, parce que forcément quand on gagne, ça détend l'atmosphère. Ça, c'est une évidence. Un Laurent Batles qui a plus le sourire en conférence de presse, qui est moins avec un visage fermé. Et là, on sent, voilà, il arrive, il est plus heureux, il n'hésite pas à plus, on va dire, rigoler entre guillemets avec les journalistes. Il y a plus un jeu qui est plus sympa qu'il y a encore un mois et demi, 2 mois où c'était pas totalement la même chose. Là, forcément, c'est tous des petits signes qui montrent que l'état d'esprit s'améliore, et ça, forcément, comme je le disais tout à l'heure, quand l'état d'esprit s'améliore, la confiance augmente et du coup, sur l'aspect mental, on est meilleur. Et voilà, les supporters qui sont aussi moins tendu, ça c'est une évidence, et tout simplement ça permet de faire mieux fonctionner tout un collectif. Voilà, maintenant on va parler de la dernière partie de la vidéo avec peut-être quand même quelques petits axes d'amélioration pour nuancer, parce que tout n'est jamais parfait. Voilà, il y a quand même des points d'amélioration à voir. Pourquoi déjà on peut parler de ces points d'amélioration? Parce que même si on n'a pas perdu depuis 7 matchs, ça se rapproche derrière. On est seulement à 2 points de la zone de relégation, c'est quand même pas beaucoup. Parce que tout simplement aussi, on a affronté des grosses équipes, il faut le dire. On a cherché des super résultats. Et les matchs nuls, ça fait pas beaucoup avancer. Malheureusement, on aurait fait 2 défaites et 1 victoire. On avait le même nombre de points avec 3. Mais là, on en a 3 du coup, avec 3 matchs nuls. Mais néanmoins, pour la confiance, c'est différent. Parce que quand on fait des matchs nuls contre ces équipes-là, au niveau de la confiance, on n'a pas perdu, quoi. Et puis surtout qu'on revient 2-0 contre le Havre pour remonter à 2-2. Donc au niveau de la confiance, c'est franchement beau. Du coup, au niveau des axes d'amélioration, j'ai mis quelques petits graphiques, quelques petits classements que je trouve assez intéressants. Attention aux fautes évitables. On est la 3e équipe de Ligue 2 qui fait le plus de fautes, avec 15,6 fautes par match. C'est quand même beaucoup. J'ai regardé sur les derniers matchs, notamment Le Havre, Bordeaux, Amiens. On est largement devant. On fait toujours plus de fautes qu'eux. Mais néanmoins, pour nuancer quand même, quand on regarde, regardez qui est devant nous avec 2 fautes. Deuxième au classement, c'est Le Havre qui a fait 16 fautes par match. Donc malgré tout, Le Havre est devant, mais fait plus de fautes que nous par match. Donc peut-être que c'est pas non plus très grave de faire des fautes, mais en tout cas, c'est quand même un axe d'amélioration à avoir. Et au niveau mental, ça c'est quelque chose qui est important. Peut-être que des fois on fait des fautes un peu sous la précipitation, notamment contre le Havre. Il y a 2-3 fautes, ils étaient peut-être évitables et on les a fait quand même. Donc voilà. Donc toujours certaines erreurs évitables aussi. On a souvent tendance à prendre des buts dans la première partie de match, même si c'est moins le cas maintenant. Et également dans la première partie de la deuxième mi-temps. On a souvent tendance à être bon en première mi-temps. On a un petit creux en deuxième mi-temps et ça va mieux après. Là, contre le Havre, paradoxalement, j'ai trouvé qu'on était meilleur en deuxième mi-temps aussi, mais pourtant on a pris 2 buts quand même. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui peut être amélioré, le fait de faire moins d'erreurs, tout simplement aux entames de match, et de rentrer plus concentré de ces deuxièmes mi-temps avec toujours cette lignée toujours dans la lignée de la première mi-temps, à continuer de jouer pareil. On a souvent tendance, voilà, à avoir une petite vague, un petit creux à chaque fois. Attention au carton jaune aussi, on est les spécialistes. 69 cartons jaunes pris depuis le début de la saison. On est la pire équipe, mais c'est pareil devant le Havre, 66 cartons jaunes. Donc c'est pareil, c'est paradoxal aussi. Mais là où il y a quelque chose qui est un peu plus dérangeant, c'est qu'on est l'équipe qui prend le plus de cartons rouges. Ouais, au niveau des cartons rouges,
on n'est pas les meilleurs quand même. On en a pris 8 cartons rouges directs depuis le début de la saison. Ouais. Et Le Havre, vous savez, 66 cartons jaunes et 0 carton rouge direct. C'est là peut-être qu'il y a une différence. Bon, déjà, le match, bien sûr, contre Le Havre en début de saison, justement, il n'aide pas. Mais même, on a souvent tendance quand même à faire une petite erreur bête, à sortir du match. On va aussi, il y a les 2 sorties d'Etienne Green. Il y a 2-3 petits points voilà, qu'il faut régler. Même si en vrai, les cartons rouges, on en prend moins ces derniers temps. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a amélioré aussi. Mais il y a toujours quand même cette tendance à prendre des cartons jaunes, notamment assez bête. Thomas Monconduit qui en a pris 3 en 4 matchs. C'est quand même beaucoup. On a aussi Benjamin Bouchouari qui en prend pas mal. Attention à ces joueurs-là, Nissan Kounkou aussi qui peut en prendre. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut travailler parce que si on se prive de ces joueurs-là, c'est surtout ça aussi parce que je rappelle que si on prend plus de 3 cartons rouges en 3 cartons jaunes en 10 matchs, on est suspendu après et ça c'est un peu embêtant pour la continuité tout simplement et pour enchaîner un match. Là par exemple, ça va être un peu dommage parce qu'on va avoir un joueur important qui va être absent qui s'appelle Thomas Monconduit. Il était déjà absent contre Le Havre, mais il va être absent pour la réception de Niort et c'est dommage. Voilà, il est important. Si Lamine Fomba continue comme ça va être pas trop mal, mais ça peut être quelqu'un qui peut rentrer en jeu et c'est toujours dommage d'avoir un joueur absent. C'est pareil au niveau des duels au sol perdus. On est l'équipe qui perd le plus de duels au sol, 44,3 duels au sol perdus par match. C'est quand même beaucoup pour le coup. Là, c'est quelque chose qu'il faut améliorer. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui nous amène à prendre des cartons jaunes. Soit parce qu'on fait une faute quand on perd ce duel. Je ne sais pas si c'est comptabilisé les fautes. Ou soit tout simplement parce qu'on prend un carton jaune derrière parce qu'on perd le duel. Donc on a un deuxième duel et puis on est obligé de faire faute pour se rattraper. Donc peut-être qu'il y a ça aussi. Après, je voulais parler de l'excès de confiance. Attention à pas avoir un trop gros excès de confiance pour le coup. C'est bien d'avoir de la confiance, mais attention quand même parce que des fois on part un peu trop à l'abordage et on peut le payer sur des contre-attaques. Ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Des fois, nos pistons sont très hauts sur le terrain et derrière, on a une défense à 3. Il n'y a plus que 3 joueurs. Et si les milieux sont hauts aussi, donc attention sur cet aspect-là. Je trouve que les équipes qui repartent de leur camp ont souvent tendance à se reprojeter rapidement. Le Havre a réussi à le faire aussi hein, quand même. Donc c'est souvent ça. Donc attention, on a souvent tendance à être mis en danger sur les contre-attaques toujours actuellement. Et ensuite, ah oui voilà, juste dernier point de la vidéo, avoir plus d'objectifs, tout simplement. Regardez, visez plus haut. Ça, c'est quelque chose qui nous manque, je trouve. Laurent Batles a souvent tendance à dire en conférence de presse, on va essayer de. Non, on va pas essayer. On va faire. Voilà, on va faire. On va pas essayer. Essayer, c'est quand on essaye. Là, non, faut qu'on fasse. Faut y aller. Faut avoir un peu confiance vraiment en soi, en ses capacités. Maintenant qu'on reprend confiance, j'ai envie que ce essayer disparaisse des conférences de presse et voilà, dire on va faire, affirmer les choses. Et ça permet aussi tout simplement psychologiquement de se dire on va le faire plutôt qu'on va essayer. Il y a une part de on va essayer, donc si on le fait pas, c'est pas grave. Non, on fait. Voilà. Et avoir plus d'objectifs, regarder devant nous, pas que derrière. Et en se fixant des objectifs en regardant devant, c'est ce que je reproche depuis pas mal d'années déjà. C'est comme ça qu'on arrive à faire des choses. Si on n'a pas d'objectif en début de saison, bah la saison, on ne sait pas si elle est réussie ou pas. Là, tout de suite, on a un objectif. Toujours, il faut en avoir un pour la fin de la saison. Intégrer le top 8, 7, je sais pas, mais avoir un objectif qui soit bien sûr réalisable, mais pas se dire on va essayer de se maintenir. Encore, on va essayer, vous voyez? Non, on va se maintenir déjà et on regarde vers l'avant, on intègre le top 10. Voilà, je trouve que ça c'est quelque chose qui est important de se fixer tout simplement des objectifs. Voilà, j'ai terminé pour ma vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Désolé pour la longueur, 28 minutes, mais bon, c'est la trêve internationale. Vous avez le temps de la regarder. Si vous la regardez sur plusieurs jours, c'est pas grave. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vais essayer de faire encore quelques vidéos. D'ailleurs, si vous avez des suggestions pendant cette trêve internationale, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires comme d'habitude. Je vais tout lire. Voilà, merci à tous une nouvelle fois. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, bien sûr. Et on n'oublie pas, allez les Verts. Salut à tous.